Coucou tout le monde, allez, je vous retrouve après la petite guidance sentimentale que je vous ai proposée ce matin parce que je sais que ça vous plaît et que vous aimez cela. Je vous retrouve, donc on était quand même sous l'impact de l'énergie de la balance et de l'équinoxe ce matin. Et donc là, je vous retrouve pour un message intemporel, bien entendu, mais sur la constellation de la balance. Vous savez que moi, j'aime beaucoup me servir des constellations pour intégrer les forces et les messages spirituels. Et je pars du principe qu'on peut intégrer tout au long de sa vie. On peut se servir des horoscopes comme des outils de développement personnel, c'est-à-dire apprendre, étudier, comprendre ce que signifie la balance, pourquoi on a placé la balance au mois de septembre et pourquoi, en fait, justement, on peut intégrer l'énergie tous les mois de chaque signe pour arriver finalement à avoir le plus de force possible à l'intérieur de nous. Donc vous savez que les signes sont associés aussi à des planètes, à des saisons qui peuvent être cardinaux et ce genre de choses. Finalement, c'est très intéressant. Alors, on va attaquer le petit message déjà de la balance. La balance, c'est un signe cardinal d'énergie yang. Donc, cardinal, ça veut dire qu'il lance les saisons. Donc, ça lance la saison de l'automne. Il lance la saison de l'automne comme le bélier. Le bélier lance la saison du printemps. Ils sont cardinaux tous les deux. Donc, ils sont opposés solaires. Donc, finalement, la balance qui démarre le 21 septembre au solstice d'automne. Donc il y a l'équinoxe, il y a un équinoxe, il y a l'équilibre entre l'ombre et la lumière, comme au printemps, l'équilibre entre l'ombre et la lumière, et comme de partout sur la Terre finalement, parce qu'il y a un équilibre entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre l'ombre et la lumière. Donc la balance, c'est un signe qui lance la saison, donc du coup, qui impacte et qui prend l'énergie aussi fixe du scorpion, donc il impacte, donc il prend l'eau aussi, il prend le feu du sagittaire, et donc il intègre aussi ces énergies. Donc là, avec la balance nous parle de quoi? D'équilibre. D'équilibre. Hein. Donc après, dans ses mauvais travers, il peut être indécis, mais c'est quelqu'un d'esthétique, c'est un signe d'air, la balance. Donc c'est quelqu'un qui aime bien apprendre, qui intellectualise, qui aime bien découvrir, qui aime bien parler, qui aime bien, c'est un bon communicant, la balance. Et c'est un romantique, la balance, parce qu'il est quand même, sa planète qui le gouverne, c'est Vénus. Il a une deuxième planète qui le gouverne aussi, c'est Saturne. Qui le gouverne, qui ne le maîtrise pas, c'est Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qui nous parle, elle teinte le signe elle teinte un peu plus le signe. C'est-à-dire, ça nous parle, Saturne, c'est une planète qui nous parle de discipline, qui nous parle de rigueur, de précision, de persévérance, de patience, de réalisme, mais aussi de dureté, d'insensibilité et une ambition un peu trop prononcée. Attention à cela. Avec le Vénus aussi, on peut voir aussi les mauvais côtés. Hein. Donc il y a l'idée dans les bons côtés de la planète Vénus, on peut retrouver des qualités de conciliation, de charme, de séduction et d'artiste. Mais ça peut être aussi la paresse et un côté un peu matérialiste aussi. Alors après, que je peux vous dire d'autre sur la balance? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la balance? Bon, on a vu le côté cardinal, le côté yang, le côté... Donc yang, c'est tout ce qui est action, c'est quelqu'un qui agit, voilà. Et donc, ouais, avec l'opposé solaire du bélier, ah oui, la maison, il est en maison 7. La maison 7 nous parle de nos unions, de nos associations, en fait. Donc du coup... voilà, donc ça peut bien matcher avec des signes de feu, hein, et des signes de feu qui enflamme l'air. L'air enflamme le feu a besoin d'air pour se développer, donc les signes d'air et de feu fonctionnent bien ensemble. Ensuite, on est aussi sur l'équinoxe, c'est aussi donc l'équilibre entre le yin et le yang, bien entendu, entre le féminin et le masculin, entre l'ombre et la lumière. Et c'est aussi, on va rentrer dans une saison, la balance nous prépare à la saison de l'automne, donc c'est aussi encore des récoltes, ça nous parle des récoltes. C'est pour cela que les païens fêtaient Mabon avec le solstice du 21 septembre, puisqu'on était dans les récoltes des derniers fruits et légumes de l'année, fruits et légumes que nous avons plantés justement
au printemps. Donc là, il va y avoir les récoltes des citrouilles, les citrouilles, ce genre de choses. Et puis, les petits marrons et ce genre de choses. Donc c'est aussi c'est lié à l'abondance. Mabon est lié à l'abondance. Donc à la dernière récolte avant la fin de l'année, qui pourra nous permettre de nous nourrir avec tous ces fruits qu'on aura récoltés l'hiver pendant les temps rudes où il n'y aura rien qui pousse dehors. Voilà, bon, Mabon, c'est une fête traditionnelle païenne. Voilà. Euh, on va attaquer, je vais compléter. Donc, vous voyez, j'ai dépouillé la table. On va redécorer la table pour célébrer justement l'équinoxe, célébrer Mabon. Alors on pourrait dire plus de choses sur Mabon, hein, bien entendu, mais toutes les fêtes d'ailleurs du calendrier chrétien ont été calquées sur le calendrier païen. Voilà, si vous regardez bien. Allez, je vais attaquer le tirage pour prendre une plante. Vous savez que j'aime bien faire, c'est lancer les constellations avec les messages de la nature et des animaux et des plantes de manière générale. Donc on va faire les cristaux aussi. On va prendre une carte, une plante de la sagesse de l'oracle druidique. Donc là, on va voir la plante qui va nous accompagner voilà, sur ce cycle-là avec la balance. Qu'est-ce que nous apporte la balance aussi à cette saison, de manière collective, évidemment. On a la consoude. Alors la consoude, je l'avais déjà vue une fois, et on a le lycopode célagine. Donc je vais regarder cela parce que la consoude, je l'ai eu il y a longtemps. Je me demande si je ne l'ai pas eu justement la consoude quand j'ai fait le message du bélier. Donc la consoude numéro combien? Il n'y a pas écrit. Donc la consoude, elle est où? Me semble la consoude. Voilà. Structure, fondation, ancestrale, fusion. En effet opposé, abandon, séparation et individualité. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver là le principe des flammes avec la blessure d'abandon et la blessure de rejet, enfin, le principe des séparations de toute manière générale, et avec le lycopode, parce que ça c'est intéressant aussi, je pense, à prendre en compte. Le lycopode se trouve où? Hop, laisser initiation, pouvoir, commencement. Donc il y a peut-être des nouveaux commencements, il y a peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles associations professionnelles. Et on dit en effet opposé, laisser aller, conclusion, fin précoce. Il y a peut-être des choses qui se sont terminées. Les deux font 9 d'ailleurs, 3 et 6, 9, 4 et 5, 9. Alors, il n'y a pas de hasard puisque le chiffre 9 aujourd'hui est très important avec l'ermite. Donc 3 et 6, 9, consoude. Alors, 36, page 36. Qu'est-ce que vient nous dire la consoude? Alors, le pouvoir de la consoude est tel qu'elle agit à la surface du corps ainsi qu'au plus profond de celui-ci. Elle assouplit et soigne la peau, mais atteint aussi le squelette, atténuant les douleurs articulaires et favorisant la soudure des os fracturés. Donc si vous avez choisi cette carte, vous devez vous occuper de la manifestation extérieure d'une question, ainsi que de sa structure ou de sa cause sous-jacente. L'emploi, une relation, est-ce vous qui êtes fracturé? Est-ce l'autre qui est fracturé ou les deux? Les os et le squelette symbolisent la fondation des choses, en plus de représenter le lien avec les ancêtres. Peut-être une personne, vous pouvez penser à une personne qui a des douleurs, soit vous avez des douleurs articulaires, soit c'est la personne qui a des douleurs articulaires. Il se peut que le problème à gérer soit ancestral. Hein. Donc si vous avez eu une séparation, c'était peut-être pas à cause de vous, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus ancestral. Et que vous aurez à faire des recherches sur l'histoire de votre famille, ou peut-être sortir les squelettes du placard en vue de guérir une vieille blessure. Voilà. Ensuite, les ossements seront enterrés dans le sol avec une cérémonie appropriée. La carte signale également la fusion ou l'union de deux concepts, organisation ou personne. Ah voilà, la force et la guérison émergent de l'union. La force et la guérison émergent de l'union, confirmant un vieil adage. L'ensemble est plus considérable que la somme de ses parties. On l'avait eu, je crois, il y a 2-3 mois, ce message. Bien que l'objectif du mysticisme soit d'amalguer l'identité de l'individu avec Dieu ou la déesse, et que le but de l'amour romantique soit la fusion avec un amoureux, si vous désirez réellement vivre dans le monde, vous devez garder votre identité personnelle. L'amour romantique et la poursuite intense des expériences mystiques peuvent rendre temporairement malade. Si vous avez choisi cette carte, vous avez probablement du mal à trouver un équilibre entre le besoin d'un fort sentiment du soi et le besoin de laisser aller celui-ci, afin de pouvoir fusionner avec une autre personne ou la divinité. Vous voyez qu'on retrouve l'association quand même de deux concepts et ça va avec la balance et l'équilibre. Il faut des deux. Force et guérison émergent de l'union.
Et là, on retrouve la carte de la justice, parce que la balance, elle est liée aussi à la justice, je ne l'ai pas dit quand même, l'équilibre. Donc on a du mal des fois à trouver un équilibre entre le besoin d'un fort sentiment du soi et le besoin de laisser aller celui-ci afin de pouvoir fusionner avec une autre personne. Voilà. Peut-être que des fois, on est tellement proche de quelqu'un qu'en fait, les identités de l'un et de l'autre semblent s'amalgamer. Puis vous vous sentez incomplet quand vous êtes seul. Pour être heureux, nous devons nous abandonner d'une manière ou d'une autre à quelque chose de plus grand. Voilà. Donc, le maître guérisseur, bon, c'est une plante de guérison, évidemment. Voilà, c'est une plante de guérison. La plante contient un élément anti-inflammatoire de grande quantité de mucilage apaisant, de stéréol et d'alantonine. Voilà. Ça la rend idéale pour le traitement des foulures, des ecchymoses, des ulcères, des brûlures, des coupures et des abrasions. Donc peut-être, oui, voilà, ça nous parle de guérison et par rapport à des disputes, on est en plein sur le sujet par rapport au message sentimental que j'ai eu ce matin. Le lycopode, moi j'ai envie de prendre le temps sur le lycopode parce que en effet miroir, ça va être complémentaire, je crois. 45. Donc le lycopode. Alors, la taille n'est pas tout. Vous voyez, le lycopode nous dit initiation, commencement, pouvoir, laisser aller, conclusion, fin précoce. La taille n'est pas tout. Si vous avez choisi cette carte, une chose d'apparence insignifiante est entrée dans votre vie et s'avère très puissante. Bien que ce soit une plante minuscule, le lycopode sélagine descend des géants de la forêt primitive devenus depuis longtemps du charbon. La manière dont la mousse aide à allumer un feu se fait l'écho du pouvoir et de la chaleur que fournit le charbon. Le choix de cette carte est de bon augure si vous entamez un nouveau projet ou relation. Ah! Ne soyez jamais déçus par les débuts modestes. Avec de la patience, une chose commencée à petite échelle peut s'accroître de manière inimaginable. Voyez? Donc la passion, elle peut se développer plus tard et grandir, quoi. Les mêmes principes sont valables pour l'initiation spirituelle. Le premier pas ne vous fait pas forcément connaître une expérience mystique, mais tout commencement renferme un grand pouvoir. Avec le temps, vous regardez derrière vous et comprendrez à quel point votre vie a changé grâce à cet acte apparemment minime. Cette carte signale par ailleurs que vous arrivez finalement à voir clairement. Jusque-là, votre compréhension d'une situation a été altérée, peut-être par manque de distance émotionnelle. Maintenant, un voile s'est levé, une clarté indubitable. Alors peut-être que vous étiez impacté, comme ça nous arrive à tous, par une personne qui vous a possédé, comme vous étiez fortement attaché, et comme il y a eu une séparation, une blessure, vous étiez peut-être persuadé que cette personne, en fait, vous allez la revoir, et en fait, là, vous commencez à guérir et à vous détacher. On vous invite au détachement émotionnel pour peut-être avancer vers une autre personne aussi. Le lycopode sélagine était traditionnellement utilisé comme abortif. Si vous avez choisi, alors abortif, on prendra le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Si vous avez choisi cette carte inversée, soit vous devez réfléchir à l'abandon d'un projet avant d'y perdre plus de temps, d'énergie ou d'argent. Ça peut être l'abandon d'une relation. Soit ce processus a déjà pris place, vous avez abandonné un ancien projet de professionnel, vous êtes déjà mis dans un cycle nouveau, plus abondant. Tout comme une plante ou un animal produit bien plus de semences que celles qui deviendront effectivement un nouvel être, les hommes ont bien plus d'idées que celles qui seront réalisées en pratique. Donc il faut faire le tri, parce qu'il y a aussi l'idée peut-être de se dire on ne peut pas tout réaliser d'un coup dans la vie. Donc il faut faire des choix, il faut se recadrer, il faut se mettre un rythme pour pouvoir réaliser quelque chose d'efficace. Il est difficile de laisser aller une idée ou un projet, mais cela fait partie de la vie. Oui, ça ne veut pas dire que vous devez tout abandonner, ça veut dire que vous pouvez reporter. Il faut s'ancrer d'abord dans une direction le cœur, pour réaliser quelque chose, et puis après, vous passez à une étape supérieure, peut-être dans quelques mois. Vous pourrez, une fois que vous aurez mis le bon terreau et les bonnes pierres, les bonnes bases déjà, vous pourrez rajouter une seconde couche de pierres. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, ça veut dire que des fois c'est bien d'arriver à canaliser ses idées, parce que la balance elle a tendance à se disperser aussi. Voilà, donc on est dans cela. Très bien, ok, je vais enchaîner avec nos 7 déesses. Vous savez que j'aime bien prendre 7 déesses de toutes les civilisations qui vont nous accompagner avec tout au long du mois et qui seront renforcées au fur et à mesure. Alors ça, ce sont nos 7 déesses et après je ferai un message sentimental à partir de ces 7 déesses. Donc là, évidemment, là on parlait de professionnel aussi. Hein. Le tirage concerne le professionnel et le sentimental. C'est bien d'intégrer ces idées à cela. Donc je vais prendre nos 7 déesses que je vais disposer sur la table, ça va être un peu plus rapide. Voilà, donc là, les 7 déesses qui vont nous accompagner ce mois-ci sont
Divine passion, passion divine, Pelé. Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Bon, là, professionnellement et sentimentalement, ben, on recherche tous un peu la passion, quelque chose qui nous donne envie, qui nous donne vie. Voilà, lorsqu'on n'a plus d'envie, plus de désir. Mais une passion divine, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Elle est divine, c'est une passion qui, voilà, c'est pas un feu de paille. Et pour cela, ben, des fois, il vaut mieux commencer petit, que s'enflammer pour que ça s'éteigne. Et finalement, voilà, aussi vite que ça s'était enflammé. Donc, bon, ce qui arrive souvent dans les relations. Et puis ça explose parce que, voilà, on n'a pas fait preuve de sagesse. Alors, ça peut être aussi un recommencement, hein, je ne dis pas, hein, dans une relation ou dans un projet. Hein, on remonte. Ostara qui nous parle de fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, et accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. Mais calmos, doucement, doucement, sans précipitation. Ensuite, on a Damara qui revient, guider les enfants. Il y a peut-être des choses à faire pour les enfants, bénévolement ou pas, ou dans le travail. Vous êtes doué pour aider, conseiller, guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Voilà, il y en a qui ont peur des enfants. Les enfants, ce sont des arcs-en-ciel. Donc, il faut prendre soin d'eux parce qu'ils savent tout et ce sont des petits Bouddhas, little Bouddha. Donc, il faut prendre soin d'eux et leur donner d'avoir du temps pour eux. Surtout si vous avez des enfants, si vous souhaitez en faire, de bien préparer les choses pour avoir du temps pour vos enfants. C'est très important. Maat, justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, si vous pensez à une relation avec quelqu'un de votre passé qui n'a pas été juste ou un problème que vous avez dans le cadre de votre travail, eh bien, on vous dit que cette situation sera traitée de manière juste et efficace. Vous voyez? Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Bon, les pierres, je vais les mettre un peu plus comme ça. Et voilà. Donc, la justice divine. Merci, Maat. Donc voilà, des déesses de tous les continents, de toutes les civilisations. Sig, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Voilà, donc ne vous précipitez pas forcément dans des nouvelles unions, lorsque vous venez de vous séparer d'un emploi, essayez là, ne courez pas, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, dans des relations, prenez le temps petit à petit, ce qui est difficile à faire lorsqu'on est un lion comme moi, hein, évidemment. Donc moi j'aimerais bien conseiller les autres, mais pour moi c'est des fois parfois difficile, hein, parce que quand on est sur le sujet et qu'on le vit, ben, des fois on s'enflamme, moi je suis plutôt tendance à être dans la passion. Donc du coup, bon, bah, des fois la passion, elle explose, on fait du mal. Mais bon, les explosions naissent des îles. C'est ça le principe des volcans. Et donc, on a Artémis, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Voilà les 7 déesses. Alors là, il m'en manque une, je vais en prendre une dernière, parce que j'en ai pris 6. Et c'est celle-là qui veut venir. Transformation, guérison. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. C'est aussi la transformation, c'est la renaissance et c'est la guérison. Et on revient sur cela. Alors, je vais prendre un message de l'univers pour étoffer le sujet. Un message de l'univers. Alors, parce qu'on est vraiment sur la nature, les éléments. Tôt. Et on a la force des rituels. Donc aujourd'hui, faites des rituels pour l'équinoxe, pour vous et pour la planète de manière générale. Pas forcément que pour une personne, de manière générale. Les prières sont encore plus fortes lorsqu'elles concernent un maximum de personnes sur la Terre et dans l'univers. De toute façon, il y a des êtres vivants dans l'univers, soi-disant certains. 2 et 4, la force d'amour, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour enchanter le monde. Faites des prières tous les jours, des méditations tous les jours. Prenez ce temps-là pour vous et pour vous remplir d'amour et que cet amour bénéficie à l'ensemble de la planète. La force des rituels. Et voilà, le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde, d'autant plus lorsque vous êtes dans cette énergie positive. Allez, un petit message de la sagesse des dragons. Aux origines de la vie, il y avait les dragons, selon certaines personnes. Les dragons, hein, la symbolique des dragons. Qu'est-ce qu'un dragon au fond? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Au fond de nous-mêmes, nous avons 2 dragons. Et parfois, nous nous accouplons avec
un autre dragon, les deux serpents, blancs et dorés, et blanc et noir, justement, qui circulent à l'intérieur de nous-mêmes et qui résonnent souvent avec les serpents d'autres personnes que nous rencontrons dans notre vie. Donc les dragons, un message de la sagesse des dragons qui vient nous parler d'alimentation. Donc là, vous voyez, on retrouve la notion de guérison. Vous êtes le temple du soleil, vous êtes un soleil, vous êtes le soleil. Donc il y a l'idée quand même, j'adore, il y a le dragon arc-en-ciel, destin. Il y a l'alimentation. L'alimentation, c'est le corps, c'est de quoi on s'alimente dans le travail, c'est de quoi on s'alimente dans la pratico-pratique, dans la nourriture, de quoi on s'alimente aussi à travers nos activités, et de quoi on s'alimente aussi à travers nos amitiés, nos passions, donc il y a quelque chose qui nous parle de guérison. Aussi là, l'alimentation, il faut pouvoir réguler notre consommation pour pouvoir en fait tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça veut dire épurer, dépouiller, élaguer. C'est un peu comme si on faisait le ménage aussi. Il y a le ménage du printemps pour faire un ménage d'automne. On jette les habits, on donne des habits, c'est encore mieux. On jette des objets cassés qui ne nous servent à rien. On dépoussière donc les os. C'est un peu l'idée de se dépoussiérer. Et puis on fait le tri aussi parfois un peu dans ses pratiques, dans son entourage, dans son rythme de vie, dans sa famille, parce que justement ils viennent nous apporter de la poussière lorsqu'on essaie de sortir la tête de l'eau. Donc voilà, ça arrive souvent. Temple du soleil, destin, voilà. Le dormeur, il y a repos aussi, voilà, du repos. Et c'est important pour les personnes qui sont proactives et qui sont tout le temps en train d'aider les autres de ne rien faire. Alors là, on a quand même pas mal de beaux messages sur la table. J'adore. Combien de minutes? Ça fait 21 minutes. Je vais prendre un message quand même des animaux. La sagesse des animaux, voilà, qui nous apprennent énormément de choses. Pour un maximum de soleil. Il y a le soleil qui flamme, qui flambe. Alors, je vais bien mettre les cartes, vous voyez. Comme ça, on aura les dos de deck. On a des messages au dos des cartes aussi qui viennent compléter tout cela. Et franchement, plus on va les prendre en compte, plus ça va nous éclairer, en fait, nous éveiller. Voilà. En ce jour où la lumière va commencer à baisser, éclairons-nous de belles choses comme des petites choses simples aussi, parce que bon, c'est pas grand-chose tout ça finalement. Hop. L'ours, entretenez la créativité et revenez à la douceur de la vie. L'ours, c'est un et il y a le papillon. L'ours, c'est un animal protecteur, très 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 protecteur, qui protège sa famille et surtout sa famille d'âme. Surtout les mères ours, hein, elles sont très familles. Entretenez la créativité, revenez à la douceur de la vie. Donc la douceur de la vie, c'est aussi la simplicité. Ce que m'évoque aussi ce papillon, hein, savourez la vie et accueillez le changement en tant que source de votre créativité. Donc vous voyez, deux fois la notion de créativité. Peut-être qu'il faut des phases de repos aussi dans notre créativité. C'est important de savoir rien faire, mais c'est aussi important d'avoir une rigueur dans la créativité. Pour pouvoir développer un projet, il faut être rigoureux, il faut pouvoir se remettre en question, bien entendu, mais aussi il faut pouvoir se féliciter, parce que la douceur de la vie, elle passe aussi pour se dire bravo, j'ai réussi, tu as réussi. C'est important d'être doux aussi avec les autres qui font des efforts. Des fois, on est extrêmement dur avec soi-même, surtout quand on s'occupe des autres. On a tendance à s'oublier et on a tendance à croire, à oublier que ça ne tombe pas du ciel, parce que s'occuper des autres, c'est de l'énergie. Et puis, se mettre au défi, ça vient pas du ciel, c'est des actions. Mais des fois, il est bon de laisser reposer un peu la marmite et la soupe pour que celle-ci ait plus de saveur. Allez, je la pose ici. Voilà. Et puis j'ai envie de laisser la carte du tarot du soleil, puisqu'elle est revenue avec le temple du soleil. Et je vais prendre un dernier message. Et après, je ferai un sentimental à partir de ces forces. Vous voyez ? Et je vais même m'amuser à faire quelque chose. Parce que j'aime bien.
On peut lunakit, vivre dans l'instant présent, on l'avait déjà tiré, 4 et 2, 6, revenez dans l'instant présent, sortez du passé, de la nostalgie du passé, surtout si vous pensez à une autre personne, elle n'est pas là. Ne vous projetez pas dans le futur à vous dire quand c'est que je vais rencontrer quelqu'un d'autre, vivez dans l'instant présent, soyez pragmatique, chakra du cœur. Voilà, il me semble qu'on l'avait reçu. On l'avait reçu pour la constellation de la Vierge et on avait le Larimar qu'on avait eu récemment, ou message de la Lune, je ne sais plus. Et là, on a la turquoise. Donc, on nous parle de voilà, chakra de la gorge et chakra du cœur, l'équilibre. Je ne pouvais pas mieux faire avec le tirage là. La turquoise qui nous parle d'équilibre entre le cœur et la gorge. Il faut trouver un juste milieu aussi. Voilà. Donc, je vais m'amuser pour le message sentimental à prendre. Et on va pas le faire long parce que vous savez que j'en fais souvent des messages sentimentaux et dans les horoscopes et dans les semaines. Donc là, je vais poser mes cartes comme ça avec toutes ces belles énergies. Ça ne peut être que magnifique. On va faire un message un peu de votre autre, de cette personne. Vous l'adaptez à votre couple. Si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en distanciation avec une personne que vous aimez profondément et que vous n'arrivez pas à oublier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ben, le reflet intérieur, je vais la poser ici. L'ours, je vais la poser là, d'accord. Celle-ci, je vais la poser ici, voilà. Celle-ci, je vais la poser là. La tente du soleil, ça tombe bien. Et il y a le destin, vous voyez. La turquoise, sur la turquoise, les plans d'eau, ça permet de guérir, et les limites, et le soleil, parce que je vais prendre le soleil, et je le remets ici, vous voyez. On va s'amuser, voilà, parce que c'est bien, on s'amuse, mais c'est sérieux. Mais du coup, je le fais quand même avec ces intentions-là, donc ça va décupler le message. Et donc, on a, dans une situation actuellement, peut-être qu'on a besoin, avec le 42, de faire un point, le reflet intérieur. Donc, ce que vous êtes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si vous êtes déséquilibré aussi, vous allez souvent vous associer dans un partenariat déséquilibré. Si vous êtes injuste avec vous-même, si vous n'êtes pas en estime de soi, si vous n'êtes pas en amour de soi, vous allez vous mettre avec des personnes qui ne sont pas en amour de soi, qui ne sont pas en estime de soi et qui ne le seront pas avec vous. Donc, vous êtes unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Mais vous êtes aussi le reflet de l'âme du monde que 42 plus 1, ça nous fait 7, de ce que vous créez aussi. Parce que le monde, c'est aussi, c'est une création. Alors, midi 31, après j'ai une guidance. Et donc, je vous invite aussi à faire des guidances, hein, parce que ça fait du bien. Vous voyez comment on peut travailler les guidances avec tous ces magnifiques oracles. Donc là, on a une situation qui est, est-ce que c'est une illusion, la personne à laquelle je pense, est-ce que c'est une illusion, la personne avec laquelle je suis, hein? Est-ce que cette personne est créée, ouais, donc dans le chakra du plexus sacré, est-ce que c'est une personne qui est créative et qui est douce avec elle, qui est douce en amour, donc qui est douce, tendre dans la sexualité aussi, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose, le lycopode, les petits, est-ce que c'est quelque chose qui peut grandir quoi, dans le langage, parce qu'il faut prendre le temps, hein, de se connaître et de se réinventer, hein. Le temple du soleil, est-ce que c'est quelqu'un qui est connecté à son cœur, qui a fait la lumière sur le père solaire aussi, hein, c'est l'idée du père solaire. La turquoise, est-ce que c'est quelqu'un là qui est dans la communication, hein, qui est dans la vérité, qui est dans la guérison, qui est dans la vérité, ou c'est quelqu'un qui est dans les mensonges, on va voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'idée de pouvoir un peu se guérir aussi, être sur les plans d'eau, en harmonie avec le plan d'eau, ça peut être la lune, donc l'aspect maternel aussi, passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces, mais c'est aussi lié à la lune, tout ça, le reflet de l'eau de lune, et le soleil. Donc il y a l'idée d'un couple qui pourrait être cosmique. S'il a travaillé tout ça, mais il faut des années. Voilà, c'est pas possible, ça revient, hein. Donc là, on a un couple vraiment solaire, quoi qu'il en soit. Là, il y a peut-être une renaissance dans un couple qui, voilà, dans cette énergie-là de là-bas, du mois à venir, et même de l'automne, hein, du coup, hein, parlons de l'automne avec Mabon, le soleil, quoi. Heureux dénouement. Donc, il y a un heureux dénouement,
Soit on apprend qu'on est enceinte, soit on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé. La personne à laquelle on pensait, ben, c'était la bonne personne. Soit heureux dénouement, après une période de célibat, 19 plus 6, 25, 25 et 8 et 1, pardon, on rencontre une personne équilibrée. Il y a l'idée d'un signe d'air, il y a l'idée de vérité, il y a une personne qui est professionnelle et diplomate, il y a une personne qui doit livrer le fond de sa pensée avec confiance, il y a une personne qui doit se faire conseiller aussi, il y a une personne qui doit, pour parler de, pour se faire conseiller pour sa créativité, pour son travail, pour se faire conseiller aussi parce que si elle n'est pas douce avec la vie, donc ça veut dire qu'elle est dans des excès, donc pour se faire soigner son corps en fait, son alimentation, n'oublie pas que j'ai tiré la carte de l'alimentation, donc qui doit avoir un équilibre, qui doit trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc ce couple, il doit être équilibré, hein, on a la notion de l'équilibre, et créatif. Donc il y a l'idée quand même d'une nouvelle personne qui pourra arriver qui est déjà dans cela. Il y a l'idée d'une réconciliation parce qu'il y a un heureux dénouement. Il y a l'idée de revoir une personne aussi, de faire la lumière aussi sur une personne qu'on a un peu le reflet, un peu dans son monde intérieur, dans son cœur. Une personne qu'on a dans son cœur à laquelle on pense et avec laquelle on aimerait bien se réconcilier, avec laquelle on aimerait bien avoir une renaissance, un nouveau départ. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Donc ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans le cadre de votre travail. Vos amis vous présentent une personne, votre entourage, vous voyez, avec le plexus solaire, quelqu'un que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, quelqu'un à laquelle vous ne pensiez pas. Mais il y a l'idée d'une nouvelle rencontre dans le cadre peut-être du travail aussi. Avancement professionnel, transformer votre vie dès maintenant, avec laquelle vous pourriez peut-être, voilà, il y a une prise de conscience que cette personne, finalement, quelqu'un prend conscience qu'avec une autre personne, elle pourrait aussi, qu'elle connaît dans le cadre de ses activités et de ses passions, avec qui elle la connaît peut-être déjà, avec qui elle pourrait se développer sentimentalement. Il y a une passion qui naît peut-être au travers d'un projet au travail. Ça arrive souvent qu'on rencontre quelqu'un au travail quand même, hein. Et dans le cadre de nos activités, quoi. Il y a du feu, il y a de l'air. Il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Trop de feu, c'est pas bon, trop d'air, c'est pas bon. Alors là, sauter. Alors, 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve de l'esprit d'équipe. Vous voyez, temple du soleil, je pense qu'il y a une personne aussi, c'est une personne du passé, elle vous observe réussir quelque chose, être créatif, avec qui peut-être que vous lui avez proposé de s'associer professionnellement, elle a refusé le partenariat alors que je pense que vous êtes en train de le réussir. Vous avez toutes les qualités pour, en tout cas. Il y a une personne aussi avec laquelle vous êtes déjà associé et donc c'est créatif. Vous pouvez, à travers vos passions et vos activités professionnelles, vous enrichir. Il y a l'idée d'une nouvelle rencontre qui pourrait donner lieu à un travail d'équipe. Voilà. Et donc favoriser la troisième énergie, donc il y a quand même le chiffre 3 de l'impératrice, et la troisième énergie, la créativité. On retrouve l'impératrice quand même dans ce tirage. Il y a quand même un tirage marqué par le soleil qui était sur la table, hein, et qui se termine par le soleil d'ailleurs. Donc j'ai bien fait de le prendre. Euh, voilà, donc évidemment, si on utilise toutes ces cordes, hein. On a le 8 d'air. Il y a l'idée de se parler avec intelligence et il y a l'idée de se parler avec sans avoir peur. Donc il y a l'idée, il y a une personne qui a peur de. Alors, si c'est une personne passée, cette personne elle a peur de revenir vous parler, elle a peur que vous la jugez, elle a peur que vous ne soyez pas libre, elle a peur que vous soyez en couple, elle a peur que vous la remballiez. Je pense pas. Si vous l'aimez, je pense que si c'est une personne que vous aimez, vous avez fait preuve de patience si vous l'attendez qu'elle revienne, mais elle a peur d'être piégée et d'être dans une illusion. C'est aussi une personne certainement qui s'illusionne dans son entourage et dans les liens qu'elle se fait. Il y a un manque de vérité, il y a un mensonge qu'elle porte et qui se noue, je pense, au niveau de sa gorge à cette personne. Alors, justement, il va falloir, c'est là où on prend le temps, hein, de rencontrer la personne. Si c'est une nouvelle personne, de prendre le temps. Et si c'est une personne qui a des blocages émotionnels, qui n'arrive pas trop à parler,
on doit pouvoir quand même trouver une solution pour amener cette personne à aller voir un thérapeute, faire une thérapie de couple si vous êtes en couple. Voilà. Alors c'est celle-là qui a voulu venir, moi je vais la prendre. Le roi de feu, j'en ai parlé dans le tirage sentimental. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. L'eau et le feu, donc c'est une personne, soit vous êtes créative, soit vous allez être conseillé par une personne créative, ça peut être à travers une guidance, hein, attention, parce que voilà, une guidance ou un psychologue, hein, ou un artiste, ou une personne qui vient à vous, ça peut être aussi une personne qui vient vous dire, bah, j'aime beaucoup ce que vous faites en termes voilà, d'activité artistique. Il y a l'idée qu'il y a une des deux personnes, elle est motivante, elle est ambitieuse, elle est charismatique. Il y a une personne qui a peur, qui doit affronter ses peurs. Et donc, quand vous rencontrez cette nouvelle personne, si c'est le cas si vous êtes célibataire dans le cadre d'une nouvelle personne, il faudra prendre le temps. C'est une personne qui aura un manque de confiance. Alors, soit c'est vous qui avez manque de confiance et la personne va vous rassurer, mais à un moment donné, il faut s'auto-rassurer. Il faut s'auto-rassurer parce que sinon, on devient le thérapeute de l'autre. Donc ça, surtout pas. Donc prenez le temps avant de faire une déclaration passionnée si vous faites une nouvelle rencontre. Prenez le temps, toujours. Et enfin, pour finir, c'est le tirage du jour, l'ermite. C'est-à-dire, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Je viens de dire, prenez le temps de faire... Alors, si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de faire une déclaration passionnée à une nouvelle personne. Prenez le temps de la connaître, prenez le temps de méditer, prenez le temps de découvrir cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre. Prenez le temps aussi, soyez patient. Il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. Prenez le temps de reparler et de comprendre cette personne, de ne pas... Il y a un nouveau départ, moi je vous dis, il y a une renaissance. 9 et 19, ça fait quand même 28. 28, ça nous fait une fin de cycle, nouveau cycle. Ça nous fait 10, ça nous fait 1. Et on a 43. 1 plus 43, il y a une justice qui arrive. Ça résonne avec le tirage du jour. Il y a soit une nouvelle rencontre qui arrive pour les célibataires, soit c'est cette personne du passé qui revient. Parce qu'il y a un lien d'amour et de soleil et d'âme tellement puissant qu'elle doit vous parler, elle doit dire la vérité, elle doit s'exprimer sur quelque chose qu'elle n'a pas dite. Et là, je termine sur la justice quand même. C'est quand même formidable. J'ai envie de mettre la carte du destin là, en fait. Il y a le côté multicolore. Soit c'est une personne dans le couple, il y a des choses vous pouvez peut-être avoir des moments d'introspection chacun de votre côté, parce que vous ne pouvez pas tout faire avec l'autre, amener chez le thérapeute ici et là. Et donc, il y a l'idée quand même voilà, il y a aussi il y a l'idée de prendre du temps chacun de son côté, mais aussi de s'entraider et de faire preuve de spiritualité. Et puis quand on voit qu'il y a un couple qui est violent, qui est agressif, qui ne bouge pas, qui a une infidélité, qui se répète, ben, il faut prendre des décisions de se séparer aussi. Je vais prendre cette carte, moi. Je l'adore. Destin, le dragon multicolore. Moi, si j'ai fait les couleurs de l'arc-en-ciel, si j'appuie cette chaîne, c'est parce que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on les retrouve sur ce dragon. Et je vous invite à être ce dragon ou cette dragonne. Je tiens à dire que ce dragon multicolore, il va avec une dragonne qui est, parce que les 7 couleurs, quand on les mélange, ça fait de la lumière blanche. Donc, il va aussi avec la dragonne qui est blanche. Ils sont ensemble, ils sont l'une et la même personne. Ils ont un lien d'âme. Ils sont les mêmes personnes. C'est pour ça que je prends cette carte, parce qu'elle me parle et qu'elle m'émeut beaucoup par rapport à ma vie. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite la justice divine, des décisions justes et des personnes qui soient justes avec vous et qui viennent le reconnaître si elles ont été injustes. Voilà. Si vous avez besoin, bien entendu, d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à venir me contacter. Likez la vidéo aussi si ça vous a plu. Abonnez-vous et c'est gratuit. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'appeler. Bisous, ciao. Allez, j'éteins la vidéo.